Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de la fertilisation des légumes. C'est un sujet important pour tous les jardiniers, débutants ou confirmes, car une bonne fertilisation est essentielle pour obtenir une récolte abondante et de qualité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différents types de fertilisants, comment les choisir et les utiliser en fonction de vos besoins et de vos légumes. Je vous donnerai également quelques conseils pour fertiliser vos légumes de manière naturelle et écologique. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la fertilisation des légumes, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Les légumes, comme tous les êtres vivants, ont besoin de nutriments pour se développer et produire des fruits et légumes sains et savoureux. Ces nutriments sont puisés dans le sol, mais avec le temps, ils s'épuisent. C'est là que la fertilisation entre en jeu. En fertilisant vos légumes, vous leur fournissez les éléments nutritifs dont ils ont besoin pour croître vigoureusement, produire des récoltes abondantes, développer une meilleure résistance aux maladies et aux ravageurs, améliorer la saveur et la qualité des fruits et légumes. En bref, la fertilisation est essentielle pour obtenir un jardin potager productif et en bonne santé. Il existe plusieurs façons de fertiliser les légumes, mais la méthode la plus courante consiste à utiliser un engrais organique ou minéral. Les engrais organiques, tels que le compost, le fumier ou le sans-sèche, libèrent lentement les nutriments dans le sol, ce qui est bénéfique pour la santé du sol et des plantes. Les engrais minéraux, quant à eux, fournissent une dose rapide de nutriments, ce qui peut être utile pour les plantes qui ont besoin d'un coup de pouce. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, il est important de suivre les instructions sur l'emballage de l'engrais et de ne pas en abuser. Un excès d'engrais peut endommager les plantes et polluer l'environnement. Il existe une grande variété d'engrais disponibles sur le marché, mais certains sont plus adaptés aux légumes que d'autres. Voici quelques options populaires. Compost. Le compost est un excellent engrais organique riche en nutriments. Il est facile à fabriquer à partir de déchets de jardin et de cuisine. Fumier. Le fumier est un autre engrais organique riche en nutriments. Il est important de le composter avant de l'utiliser sur les légumes, car il peut contenir des agents pathogènes. Sans-sèche. Le sans-sèche est un engrais organique riche en azote, ce qui est bénéfique pour la croissance des feuilles. Engrais minéraux. Les engrais minéraux sont disponibles sous forme granulée, liquide ou soluble. Ils fournissent une dose rapide de nutriments, mais il est important de les utiliser avec modération. Le choix de l'engrais dépendra du type de légumes que vous cultivez, de la qualité de votre sol et de vos préférences personnelles. N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel de votre jardinerie locale. Commençons par les engrais organiques, ces alliés naturels qui nourrissent le sol et vos légumes en douceur. On retrouve parmi eux, le compost, véritable trésor pour votre potager. Le compost est un mélange de matières organiques décomposées, qui enrichit le sol en nutriments et améliore sa structure. Vous pouvez le fabriquer vous-même à partir de déchets végétaux et de cuisine, ou l'acheter en jardinerie. Le fumier, riche en azote. Le fumier bovin ou de cheval est un excellent engrais pour les légumes gourmands comme les tomates, les courgettes et les choux. Attention, il doit être bien décomposé avant d'être utilisé pour éviter de brûler les racines des plantes. Le purin d'ortie, ce fertilisant liquide est un véritable booster de croissance pour vos légumes. Il est riche en azote et en oligo-éléments, et stimule également les défenses naturelles des plantes. Vous pouvez le préparer facilement en faisant macérer des feuilles d'ortie dans de l'eau. La farine de sang, riche en azote. La farine de sang est un engrais coup de fouet pour les légumes qui ont besoin d'un apport rapide en nutriments. Attention, à utiliser avec parcimonie car un excès d'azote peut nuire à la croissance des plantes. Parfois, les engrais organiques ne suffisent pas à couvrir les besoins en nutriments de vos légumes. C'est là que les engrais minéraux entrent en jeu. Ils sont généralement plus concentrés et agissent plus rapidement que les engrais organiques. Voici quelques exemples d'engrais minéraux couramment utilisés pour les légumes. L'engrais NPK, cet engrais est composé de 3 éléments essentiels à la croissance des plantes, l'azote, N, le phosphore, P, et le potassium, K. Les proportions de chaque élément varient en fonction des besoins spécifiques des légumes. Le sulfate de potassium, riche en potassium, cet engrais est idéal pour les légumes fruits comme les tomates, les poivrons et les aubergines. Il favorise la formation des fruits et améliore leur saveur. Le superphosphate, riche en phosphore, cet engrais est particulièrement utile pour les légumes racines comme les carottes, les pommes de terre et les betteraves. Il stimule le développement des racines et la formation des tubercules.
Chaque légume a des besoins spécifiques en éléments nutritifs. Il est donc important de choisir un engrais adapté à chaque type de culture. Voici un tableau récapitulatif des besoins en NPK des principaux légumes. Légumes NPK tomates 10-5-10 poivrons 8-5-10 aubergines. 8-5-10 courgettes 8-5-8 concombres 8-5-8 carottes 5-10-15 pommes de terre 5-10-15 betteraves 5-10-15 choux 10-5-10 brocolis 10-5-10. Laitue 10-5-5 épinards 10-5-5. N'hésitez pas à demander conseil à votre jardinerie pour choisir l'engrais le plus adapté à vos besoins et à ceux de vos légumes.